voyage dans les IGP des grands sites du Languedoc. Vous avez peut-être connu ce qu'on appelait les vins de pays. Et bien maintenant, ça a été remplacé par les IGP, Indications géographiques protégées. Et malheureusement, les vins de pays, comme les IGP, étaient vus comme de petits vins. Mais c'est une erreur, parce qu'ils produisent des très bons vins de territoire. Et parmi ces vins-là, on trouve même des très belles pépites dans le Languedoc. Vous avez des IGP qui correspondent au département. Ainsi, vous avez IGP Gard, IGP Hérault ou IGP Aude. Vous trouverez aussi des IGP qui correspondent au patrimoine, c'est-à-dire qu'ils tiennent leur nom d'un site particulier. Et lorsque vous dégustez un IGP, vous voyagez dans les territoires et la richesse du Languedoc. Par exemple, avec l'IGP Coteaux du Pont du Gard, qui correspond au territoire autour de ce magnifique édifice qui a été construit par les Romains. Vous avez aussi l'IGP Saint-Guilhem du Désert. En parlant des IGP de patrimoine, comment ne pas parler de la cité de Carcassonne, qui a donné le nom à l'IGP Cité de Carcassonne. Carcassonne, ce n'est pas seulement une ville, c'est aussi une cité magnifique avec des remparts qui datent du Moyen Âge. Vous trouverez aussi des IGP qui correspondent à des espaces naturels. Si on part du nord, vous avez par exemple l'IGP Cévennes, qui correspond à ce magnifique territoire des Cévennes pour passer ses vacances et qui, croyez-moi, cette appellation fera parler d'elle d'ici quelques temps, c'est ma préférée. Vous avez aussi l'IGP Côte de Thau. L'IGP Côte de Thau tire son nom du bassin de Thau dans lequel on peut trouver des très belles huîtres savoureuses. Une appellation un petit peu plus romantique, on en trouve plusieurs dans le Languedoc, qui s'appelle IGP Vallée du Paradis, qui est plus au sud, qui se situe dans le massif des Corbières. Vous avez aussi des IGP qui tiennent leur nom suite à une histoire humaine. Par exemple, l'IGP Vicomté d'Omelas, qui se situe un peu au sud de Montpellier. L'IGP Coteaux de Périac, qui se situe dans l'aire d'appellation du Minervois. Alors, vous pourriez me poser la question, pourquoi choisir de faire un IGP plutôt qu'un AOP ? Eh bien, vous avez, dirions-nous, trois raisons. Soit parce que le vigneron a planté des vignes qui ne sont pas dans l'aire d'appellation d'une AOP, soit parce qu'il a planté ou hérité des cépages qui ne correspondent pas aux cépages obligatoires pour l'appellation, AOP, soit parce qu'il a décidé de laisser libre cours à son originalité, qu'il a envie de travailler avec des cépages particuliers, pas forcément traditionnels, qu'il a envie de laisser libre cours à son imagination aussi dans la vinification. Voilà. Mais de toute manière, et comme je dis à chaque fois, le plus important pour découvrir ces IGP, le mieux c'est encore de s'ouvrir une bouteille et de se servir un verre, ou bien d'aller voir sur le site Languedoc Wines. Mais c'est toujours mieux de se servir un verre.